Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo. Alors il s'agit de la deuxième partie de la sélection de leurres consacrée à l'ouverture truite 2020. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à le faire juste au-dessus ou attendre la fin de cette vidéo. Je vous mettrai également le lien sur l'écran de fin. Alors dans la première partie, je m'étais intéressé aux leurres Made in France. Et là, dans la deuxième, on va s'intéresser plutôt aux productions japonaises que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Vous allez voir, il y a pas mal de nouveautés. Le but, c'est pas de vous montrer tout ce que j'ai dans les boîtes. C'est plutôt de se concentrer sur mes derniers achats et de voir ce qui va me suivre pendant la saison. Petit aparté aussi concernant cette sélection de leurres, alors je sais très bien qu'il existe des leurres beaucoup moins chères, tout aussi efficaces. Ça, je vous le dirai jamais assez, cette sélection est personnelle. C'est pas forcément le bon choix quand vous débutez ou vous avez un budget assez serré. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères sur YouTube. Certains présentent des leurres beaucoup moins chères et qui seront peut-être plus adaptées à votre pêche. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer ma sélection, donc je me suis fait encore plaisir cette année. Ceux qui me suivent sur la chaîne commencent à avoir l'habitude de voir ce genre de matériel. J'ai décidé aussi de faire un peu comme la première vidéo, de vous séparer en trois catégories. Les leurres métalliques, les poissons nageurs et pour finir, leurres souples. Et on est parti tout de suite avec le premier leurre. Alors le premier leurre, tout simplement, c'est mon leurre fétiche. Ceux qui me suivent depuis un petit moment sur la chaîne savent très bien de quoi je parle. S'il y avait un seul leurre à emmener à la pêche de la truite, ce serait évidemment celui-ci. Je le trouve technique, je le trouve parfait pour son efficacité. Ce leurre, c'est la Smith ARS. C'est une cuillère tournante. Elle existe en plusieurs grammages et plusieurs tailles. On commence à partir de 1,6 g et ça va jusqu'à 6 g. Une cuillère très bien finie avec pas mal de points techniques. Vous avez un émerillon rolling juste au-dessus qui va justement empêcher le vrillage de la ligne et qui va permettre à la cuillère d'être beaucoup plus pêchante. Également une palette très fine qui va se mettre tout de suite à tourner dès le contact de l'eau, ça c'est vraiment très important. Vous avez un lest en tungstène qui va permettre l'équilibrage de la cuillère. Vous avez énormément de choix concernant les palettes et les couleurs. Moi j'ai une petite préférence pour cette version nacrée, une version magnifique qui est vraiment très efficace. D'ailleurs vous avez ma couleur de référence, cette 01 un peu typée rose avec cette palette en or et point rouge. C'est pour moi celle qui marche le mieux en toutes circonstances. J'ai beaucoup de mal à la trouver. C'est une cuillère qui est un peu chère et assez rare. Vous trouverez les versions nacrées aux alentours des 12 € et les versions normales aux alentours des 10 €. Alors c'est très cher pour une cuillère tournante. Encore une fois, vous avez tout à fait raison. Mais elle a énormément de qualité de par cette technique. Alors si vous avez le budget de vous acheter des cuillères ARS, n'hésitez pas parce que ce sont vraiment des cuillères redoutables et un allié précieux à la pêche de la truite. Ensuite, en restant sur les leurres métalliques, j'ai découvert une nouvelle famille l'année dernière qui m'a aussi permis de varier un petit peu ce que j'avais dans les boîtes et notamment au niveau des cuillères. Il s'agit du Ryuki Spin. Alors c'est un tout petit spin bait, vous voyez il y a une palette derrière. C'est un leurre qui mesure 3 cm et qui pèse 5 g. Il est habituellement équipé de 2 hameçons triples que j'ai évidemment enlevé. Là j'ai choisi juste un simple derrière. C'est un leurre qui existe en 5 coloris. Moi j'ai choisi celui-ci qui est assez réussi. C'est un leurre que vous allez pouvoir animer notamment dans les zones calmes, peu profondes, ou alors notamment sur les fosses qui sont assez profondes, où là vous pourrez vous permettre de dandiner ce leurre. Malheureusement ce leurre a un gros défaut et c'est son prix. C'est un leurre qui va coûter 17 €, c'est énorme. Pour un petit bout de métal comme ça, j'ai l'habitude de payer mes leurres un petit peu cher, c'est vrai, mais là c'est vraiment quelque chose qui passe pas. Au niveau technique, ça reste un leurre avec une palette montée sur un étrier, donc rien d'exceptionnel, si ce n'est au niveau des finitions, c'est un leurre qui est très bien fini, mais encore une fois, pour moi, 17 €, je trouve que c'est un petit peu abusé. Par contre, ça va vous permettre d'être complémentaire sur certaines pêches, encore une fois, où là où la cuillère va avoir un petit peu de mal sur les courants qui sont un peu plus rapides, puisque la cuillère va être un peu légère. L'avantage de ce leurre qui sera très dense vous permettra d'être pêchant même dans les veines d'eau un peu plus rapides. Mais voilà, j'ai déjà eu beaucoup de mal à me décider de l'acheter. J'espère qu'il sera efficace et qu'il m'apportera de jolies truites cette année. On va terminer cette catégorie de leurres métalliques avec une nouvelle cuillère qui nous vient de la marque Forest. Donc c'est une grosse nouveauté 2020. Il s'agit de la Forest Londo. Une cuillère qui existe en 5 coloris et qui est disponible en 2 grammages, donc en 3 ou 5 grammes. C'est une cuillère, vous allez voir, qui est montée comme la MEPS sur un étrier, avec des coloris qui sont un peu moins habituels de ce qu'on voit généralement sur les cuillères. Également montée avec un hameçon simple qui est par contre démesuré à mon sens. Vous avez également une partie un peu plus technique sur la palette avec un bord incurvé, je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo.
qui va permettre justement à la cuillère de tourner dès son entrée dans l'eau. Je vous ferai évidemment un retour dessus pendant la saison, mais ce côté technique m'avait assez plu. D'un point de vue tarif, elle est quand même assez chère pour une cuillère, au même niveau que les ARS, aux alentours des 10-11 euros. La cuillère ARS a pour elle des éléments techniques qui justifient plus ou moins son prix. Là, malheureusement, je ne vois pas trop, à part justement cette petite palette incurvée. J'ai évidemment hâte de la comparer à l'ARS cette année, voir justement laquelle des deux sera plus forte. Ce sera peut-être l'occasion de vous faire une vidéo sur la chaîne, mais elle a des éléments graphiques très réussis à l'image de ces coloris et de ces deux grammages qui sont totalement adaptés à la plupart de nos cours d'eau. Donc la Forest Mondo, encore un joli leurre à tester cette année. À présent, on va passer sur la catégorie des poissons nageurs. Alors j'en ai pas mal à vous présenter, des leurres qui sont un petit peu atypiques, qui sont vraiment pour certains des grosses nouveautés 2020. Pour le premier, on va être plutôt sobre avec une marque qu'on connaît beaucoup. Il s'agit de la marque Duo et le leurre est le Rosanté Shad 57. Alors j'adore ce leurre, je le trouve vraiment très réussi, très beau. Donc c'est un leurre qui mesure 57 mm, qui va peser 4,8 grammes. Un leurre qui est suspendu, qui vous permettra justement de faire des pauses pendant votre récupération, qui est également bruiteur, et que vous allez pouvoir retrouver dans 5 coloris. Il existe également dans la gamme deux versions un peu plus grandes qui sont le 63 et le 77. J'ai choisi cette année ce coloris, le Ghost Tamago, qui est superbe. Vous avez ce petit rouge en dessous, le dos avec des paillettes. Moi je le trouve vraiment très très beau. C'est un leurre que vous allez pouvoir utiliser sur des zones un peu plus profondes, notamment avec cette bavette qui vous permettra de pêcher un petit peu plus creux. Mais j'aime également sur ce genre de leurre le faire arriver juste après la veine d'eau un peu plus rapide sur une zone un peu plus calme. Et là, le fait qu'il soit suspendu vous permettra justement de faire une pause. Et des fois, c'est là où la truite va pouvoir attaquer dans ce moment de pause. Donc c'est un leurre qui va être aussi très efficace. Vous allez le retrouver aux alentours des 20 €, ce qui est assez habituel de ce genre de poisson nageur. Il y a beaucoup de pêcheurs qui vous diront qu'ils ne jurent que par le rosanté. Vous pouvez pêcher en amont, en aval. Il est très complet ce leurre. Évidemment, avec cette taille un peu plus contenue, je pourrais m'adapter à mes ruisseaux. Mais vraiment encore un leurre très réussi de la marque Duo. Ensuite, je vais vous parler d'une grosse nouveauté 2020. Elle m'a été présentée par Bruno Peb sur le stand Ultimate Fishing au salon de Clermont. J'avais fait une vidéo justement avec François de Fishing Road que vous pourrez retrouver juste ici, où il nous le présente en détail. À mon tour aujourd'hui de vous le présenter, il s'agit du Tackle House LM Buffet 42, un leurre qui mesure 42 mm, qui pèse 3,6 grammes. C'est un leurre coulant, qui est légèrement bruiteur, et qui existe en 5 coloris, dont celui-ci, le coloris 114, qui est très imitatif. Comme vous pouvez le voir, il a une bavette qui est vraiment atypique, une bavette qu'on ne retrouve pas sur les autres leurres d'habitude. C'est un leurre qui pourra prospecter pas mal de zones. Ce qui va être intéressant avec ce leurre, c'est de prospecter des zones où les autres leurres ne pourront pas aller, notamment quand vous avez par exemple une zone avec un courant, et vous avez peut-être un obstacle ou des choses comme ça, où vous avez des truites qui sont légèrement postées en dessous. Des fois vous arrivez sur une zone et vous ne pouvez pas pêcher vraiment du début de cette zone jusqu'à la fin, et vous arrivez peut-être en fin de zone ou au milieu de zone. J'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Mais là, si vous avez un courant, vous le lancez dans le courant, vous le laissez un petit peu, grâce à sa bavette, prendre le courant, le faire descendre peut-être sous les obstacles ou sous les rochers, et là vous pourrez peut-être atteindre certaines truites qui sont un petit peu embusquées. Je remercie Bruno de m'avoir fait découvrir cette petite merveille, malheureusement qui a un prix. C'est un leurre que vous allez retrouver aux alentours des 25 €, donc c'est un petit peu cher, mais c'est à l'image de ce que fait un petit peu la marque Tackle House. C'est un leurre avec de très belles finitions, qui est technique, mais qui pourra être très complémentaire sur vos boîtes. J'ai hâte de vous faire un retour dessus, car sur certaines zones où je ne pouvais pas pêcher, où j'avais justement accroché des leurres, où j'avais pas la possibilité d'aller débusquer certaines truites, je pense que ce leurre fera la différence cette année. On va continuer avec une grosse nouveauté 2020. C'est une marque très connue au Japon, mais qui est tout récente en France. Elle est distribuée cette année par Way of Fishing. C'est la marque Immalure, et ils nous sortent un petit poisson nageur. Moi j'ai craqué devant sa bouille. Il s'agit du Isen 45S Max. C'est un leurre qui mesure 45 mm, qui pèse 4 grammes. Là vous avez un coloris superbe, le coloris 18. C'est un leurre que vous allez pouvoir retrouver avec 8 coloris au total. Alors je ne sais pas si on peut dire ça d'un leurre, mais je le trouve vraiment mignon. C'est un coloris qui marche très bien, un coloris naturel. Vous avez le orange juste en dessous. C'est un leurre qui a les flancs plats, comme vous pouvez voir, qui sera notamment parfait sur les zones rapides. Le gros point positif de ce leurre, c'est l'armement, puisqu'il est constitué de 2 triples de la marque Honor, les ST36. De mon point de vue, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors évidemment, moi je vais les enlever puisque je pêche en hameçon simple sans ardillon, mais pour ceux qui continuent de pêcher en triple, vous pourrez faire confiance
à ces hameçons. C'est alors que vous allez pouvoir retrouver aux alentours des 20 €, qui est au niveau des standards de poisson nageur japonais. Ce qui va être intéressant cette année, c'est de comparer à la référence le Day Insight, qui existe également dans cette taille contenue en 44 mm. Ça sera d'ailleurs peut-être l'occasion de faire un comparatif, mais celui-ci je le trouve très réussi, avec de belles finitions, encore une fois de beaux coloris, un armement de qualité enfin, et surtout il est moins cher, donc je vous encourage vraiment à tester ce petit IMA. Allez, on termine cette catégorie par une petite pépite. C'est un leurre dont j'ai rêvé pas mal d'années, qui fait fantasmer beaucoup de pêcheurs. Jusqu'à maintenant, il était proposé qu'en une seule taille, et là, il y a une grosse nouveauté, il est proposé dans une taille un peu plus contenue, le 42 mm. C'est un leurre que vous allez trouver difficilement, il n'est diffusé pour l'instant qu'au Japon, il n'est pas importé en France. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous le présenter. Il s'agit du Bowie de la marque Itocraft. C'est un leurre magnifique avec des finitions exceptionnelles, comme vous pouvez le voir. Il est entièrement fait à la main et il est en bois de balsa. C'est un leurre qui a également des flancs plats. Je vous présente la version 50 mm qui pèse 4 grammes et le coloris HYM qui est vraiment très réussi, vraiment superbe. Et la grosse nouveauté de cette année est cette version 42 mm qui va peser 2,8 grammes. Regardez cette petite bouchée, moi j'adore le coloris, c'est le PYG, un superbe petit leurre qui va faire une fureur dans mes ruisseaux. Franchement, je le trouve magnifique. La bavette en fibre de verre est très réussie également. C'est un leurre qui est totalement silencieux, qui par contre adore les animations. Le linéaire, c'est pas trop son truc, il va falloir le twitcher un petit peu et le jerker. La grosse animation, c'est encore une fois quand vous êtes dans la veine d'eau, vous lui faites une animation, là vous l'amenez sur une zone un petit peu plus calme et là vous le laissez descendre. Et là il va commencer à papillonner. Et généralement, c'est là où ça fait un gros succès avec ce genre de leurre. Je suis vraiment très heureux de vous les présenter. C'est un leurre d'exception. D'exception également au niveau du tarif, puisque vous allez le retrouver aux alentours des 30 €. C'est vraiment pas donné. D'ailleurs, c'est le leurre le plus cher que j'ai dans mes boîtes à truites. C'est évidemment pas le leurre que je vais utiliser tout de suite à l'ouverture. Je vais déjà un petit peu m'entraîner sur mes lancers pour pas le perdre sur un arbre. Et l'avantage aussi de ce leurre qui est très cher, ça vous impose à vérifier tout le temps l'état de votre ligne pour éviter de le casser sur une branche d'arbre ou lors d'un combat avec une jolie truite. C'est évidemment pas un leurre que je veux recommander car il est très cher, même s'il est efficace, mais c'est avant tout un achat passion, un achat plaisir. Comptez quand même sur moi pour pas le laisser sur une étagère et le faire voir l'eau le plus souvent possible cette année. Enfin, on va terminer cette vidéo par la catégorie des leurres souples. Alors, j'ai qu'un modèle à vous présenter cette année, mais ça reste une grosse nouveauté 2020. Peut-être un peu plus grand de ce que vous voyez d'habitude sur la pêche à la truite, mais cette année, j'ai également envie d'aller chercher des spécimens un petit peu plus gros. Il s'agit du Realis Boostar Wake. C'est un leurre de 3,5 pouces, donc à peu près 9 cm. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez le corps en deux parties. Vous avez la partie avant qui est annelée avec les petites ailettes, et une deuxième partie donc qui représente la queue qui elle est très mobile. Vous avez également un passage texan. C'est un leurre que vous allez pouvoir retrouver en plusieurs coloris, il y en a 8 au total et que vous allez retrouver par paquet de 6. Je trouve vraiment très intéressant cette section. Donc vous allez avoir la première partie du leurre qui va être très stable, notamment avec les ailettes. Et puis la partie arrière qui elle va être très mobile, qui a envoyé pas mal de vibrations. Un leurre souple très technique, très sympa. Que je vais notamment utiliser sur les grands biotopes, notamment sur les zones de grand calme où j'aurai besoin d'un leurre qui est très planant. Donc l'avantage du leurre souple, ça vous permet justement de ralentir vos animations, de faire des pauses, d'aller peut-être un peu chercher le fond et de faire des tirées où vous aurez des animations un petit peu plus sèches. C'est dans ce genre de spot que j'aime bien pêcher avec le leurre souple, et vous pourrez également l'armer en texan, donc si vous avez des endroits qui sont un petit peu plus encombrés, où là vous ferez également la différence. Ce sont des pochettes que vous retrouverez aux alentours des 10 € et qui pourront vous servir évidemment sur d'autres poissons, notamment la perche, le basse, le chevenne, pourquoi pas le brochet également, etc., etc. Je cherchais évidemment un leurre souple un petit peu plus conséquent qui allait me permettre d'aller chercher des truites un peu plus grosses également. Donc vraiment hâte de tester ce petit leurre de chez Duo. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets les liens de tous les produits que je vous ai présentés dans la description. N'hésitez pas à aller voir, checker et puis vous faire votre propre avis. Prochainement, vous aurez aussi sur la chaîne une présentation du matériel que je vais utiliser cette année, donc les cannes et les moulinets, notamment avec un tout nouvel ensemble. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous en avez déjà vu un petit bout, mais ça sera l'occasion de faire une vidéo qui arrivera d'ici quelques jours. Je mets également dans la description les liens de la chaîne qui est présente sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, n'hésitez pas à aller checker ça et comme ça vous serez au courant de toutes les nouveautés de la chaîne. Évidemment, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il me reste à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!